Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier tous de regarder ces vidéos, de commenter. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés. Et puis voilà, et puis je voulais passer un tout petit message aux personnes pour qui je fais des guidances personnalisées. Souvent on a un contact, après on fait un petit débrief après les 3 tirages filmés que j'envoie. Et alors vous me renvoyez toujours des choses très positives, vous me remerciez du fond du cœur, mais sachez que ce que vous m'apportez est aussi énorme pour moi. Et je vous remercie beaucoup voilà, pour votre générosité. Grâce à ces guidances, j'ai pu rencontrer de très belles personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement. Et voilà, je voulais juste vous dire que je pense à vous souvent, je suis de tout cœur avec vous et j'attends avec impatience les retours de réunions qui me rempliront de joie. Voilà. Bon, je fais une petite capsule ici pour cette nouvelle lune qui arrive dimanche. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous. Mais moi, j'ai le sentiment au niveau des énergies actuelles comme une accélération en fait. Là, les choses s'accélèrent, là, ça bouge beaucoup. Même si on n'a pas forcément d'infos, on ressent du mouvement en fait. Il y a des choses qui bougent beaucoup. À travers les guidances personnalisées que j'ai faites là, ces 2 dernières semaines, beaucoup de runners qui sont dans des fins de cycle, des chasers qui se sont recentrés sur leur propre vie et qui ont pris pas loin d'un nouveau départ, je dois dire. Et ça bouge. Alors, il est possible effectivement que cette pleine lune soit alors extrêmement remuante pour les runners. Donc le runner, c'est celui qui n'est pas conscient à la base du lien, qui a tendance un petit peu à fuir le lien que moi j'appelle masculin, qui est souvent yin, mais pas toujours. Et le chaser, c'est celui qui a eu conscience du lien en premier, qui est le premier à avoir posé le mot de flamme jumelle sur ce parcours et qui a plutôt tendance, en tout cas au départ, à courir après son autre. Mais vous savez que les rôles à un moment donné peuvent s'inverser entre chaser et runner. Et le chaser est quand même très souvent yang. Ok ? Maintenant, comme je dis, se perdre dans les termes et aller chercher 1000 explications, c'est aussi un moyen d'éviter d'aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même de travailler sur soi. Ok ? De travailler dans ce parcours. Donc, restez focus sur ce que vous avez à faire et ne vous perdez pas dans des débats un petit peu stériles selon moi. C'est bien de comprendre les choses parce que ça permet peut-être de mieux faire le travail sur soi, mais il y a un moment donné, c'est juste de l'énergie qu'on perd en route. Ok, je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc je disais, le runner, il va être extrêmement perturbé par cette pleine lune, je pense. Ça va remuer encore et encore. On a le sentiment du côté du masculin de non mais en fait ça va jamais s'arrêter. Il n'y a pas un moment où je vais pouvoir être tranquille, en paix. Bah si, au moment où, où masculin, tu seras aligné sur ce que la source et ton âme te demandent. Là, tu pourras te reposer. En attendant, je suis pas sûre qu'on te laisse bien tranquille. Et les chasers vont sans doute ressentir des émotions des runners, des émotions qui ne leur appartiennent peut-être pas et qui vont peut-être être un petit peu, ça risque d'être un petit peu déstabilisant. Ok ? Je vais tirer sur le premier chevalet, ce sera pour le masculin. Sur le deuxième chevalet, pour le lien. Et le troisième chevalet, pour la féminine. Ok ? Donc je tire toutes les cartes. Vous allez voir un petit accéléré pour éviter de vous faire perdre du temps. Et ensuite, on interprète tout ça. Ok, c'est parti. Ok, voilà. Alors, je fais rarement les choses comme ça, mais
En fait, ce que j'aime pas dans cette façon de faire, qui fait que je ne le fais jamais, c'est parce que vous comprenez que si on prend une carte pour le masculin, on ne pourra pas la reprendre pour la féminine. Sauf si j'achète 3 fois les mêmes jeux de tarot. Mais donc c'est un petit peu ce qui me freine à suivre cette configuration-là. Mais là, on m'a dit c'est vraiment comme ça qu'il faut faire les choses. Et donc là, maintenant, comment j'interprète? Je ne sais pas si je fais part... Non, en fait, on va faire comme ça. Le masculin, le lien. Et là, ah bah oui, la féminine. Ok. Alors, ici, ce n'est pas que le masculin est dans la joie, malheureusement. Malheureusement pour le masculin. Ici, c'est en fait un masculin qui a compris que la priorité dans sa vie, l'essentiel dans sa vie, c'était d'être capable de retrouver la joie. Je vois beaucoup de masculins là actuellement qui sont épuisés, fatigués, qui ont perdu leur propre essence. La joie, c'est l'âme en fait, d'accord? Vous savez, on dit l'âme d'un enfant qui s'émerveille et qui est dans la joie. Et en se perdant, le masculin, il a perdu cette âme d'enfant et il a perdu la joie. Il n'y a plus vraiment de moment dans sa vie où actuellement en tout cas, où il éprouve de la joie, mais même du contentement en fait. Et aujourd'hui, il comprend que ce qui était évident hier, ce qui était presque un dû, était en fait précieux. Et ça, c'était la joie. Et il a perdu cette joie. Et il sait aujourd'hui que, en fait, c'était quelque chose... Oh, désolée pour ma machine à café. Bon, je vous parlerai de dépendance, mais moi, l'une de mes dépendances, c'est le café. Ah, excusez-moi. Donc, en fait, le masculin, là, ce qu'il ressent, c'est que cette joie qu'il pensait être normale était en fait précieuse. Et aujourd'hui, il la replace, il la recentre. Ouais, c'est ça. La joie est au centre de sa vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'en a plus rien à faire des questions matérielles, financières, même professionnelles. Aujourd'hui, il a compris que le sens de sa vie, ce qui devait être au centre de sa vie, c'était la joie. On a la carte de la solitude pour le lien parce que je pense que pour... Alors, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je le répète à chaque fois. Voilà, mais en tout cas, si vous écoutez ce message, il est fort possible qu'il y ait si vous écoutez ce message, si vous écoutez ce tirage, il est fort possible qu'il y ait des messages pour vous. Ici, on parle pour moi de flammes jumelles qui ne sont pas en contact et qui sont chacun centrés sur eux parce que le masculin a des choses à régler et parce que la féminine est dans la créativité, je vais vous en parler après. Donc il y a une forme de solitude, mais ce n'est pas une solitude négative comme on peut l'entendre. Alors le masculin le vit plutôt mal parce qu'il se sent seul dans sa détresse, mais pour la féminine c'est une solitude qui est plutôt porteuse, d'accord? Parce qu'en fait pour la féminine, elle a compris aujourd'hui que elle devait se recentrer sur elle-même, être alignée et créer sa vie. Donc la féminine, elle est un petit peu happée par des énergies de je construis ma vie, j'ai de nouveaux projets, je change ce qui ne va pas. Donc il peut y avoir des changements professionnels dans la maison, voilà, ou même des changements de posture en fait, d'attitude. D'accord? Ok. Ensuite, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé pour le masculin, le mariage pour le lien, cette situation comporte un mariage, et les sentiments romantiques pour la féminine. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Le masculin, il a compris ici que effectivement c'est la joie qui doit être au centre de sa vie. Il a compris aussi que lui aussi, il a le droit d'être aimé. Et il a le droit d'aimer. Et c'est un pas monumental pour
le masculin. Alors souvent le masculin yin a une estime de lui assez déplorable. Il va beaucoup donner, il va beaucoup faire plaisir aux autres, il va beaucoup laisser les autres aussi décider à sa place parce qu'il a extrêmement pleure. Voilà, lapsus, il pleure en ce moment le masculin. Le masculin, je suis désolée, ça me touche un peu. Le masculin a peur de ne pas être aimé et de déplaire. C'est quelque part, c'est sa plus grande peur. À partir de l'instant où le masculin estime qu'il vaut le coup, à partir de l'instant où le masculin il estime qu'il a le droit d'aimer et surtout d'être aimé pour ce qu'il est, il n'a plus peur de déplaire en fait. Ce n'est plus son souci à lui de déplaire. Il a compris qu'il devait d'abord s'aimer lui-même et par cela il n'a plus besoin d'aller chercher chez les autres une approbation ou l'amour des autres. Avec la carte du mariage, en fait, entre les flammes jumelles, c'est beaucoup plus qu'un mariage, d'accord? C'est un contrat d'âme. Et c'est ça que nous dit cette carte ici. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans la solitude et éloigné. Donc moi, je n'aime pas dire que les flammes jumelles sont séparées, parce que c'est une illusion. Les flammes jumelles, à partir de l'instant où il y a une connexion, ne sont plus jamais séparées. Même si vous n'avez plus de contact, même si vous ne voyez plus l'autre, si vous êtes dans une autre relation, vous n'êtes pas séparés. Peut-être que vous ne vous voyez plus, mais vous êtes connectés l'un à l'autre. La séparation n'existe pas en fait. Et ici, on vous rappelle ce contrat d'âme qui a été signé entre vous. On vous dit il y a bien un contrat d'âme entre vous, malgré cette solitude. La féminine, elle a bien conscience des sentiments romantiques de son autre et de sa part, et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On appose ici une confirmation de ces sentiments. Le masculin a la fécondité, le lien, l'ouverture, et la féminine, l'amour. Mais que demande le peuple, n'est-ce pas? Alors effectivement, c'est bien ce qu'on ressent ici. Et j'aime bien faire ça avec cette carte. Je cache le reste de la carte et je vous dis, mais qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Une femme qui dort. Et en fait, non. C'est un projet qui est en train de se construire. C'est ça, c'est la partie invisible de ce que la féminine ne voit sans doute pas. C'est que pour le masculin, il y a quelque chose ici qui est en train de grandir, quelque chose d'important. Vous voyez qu'en plus, en arrière-plan, vous avez la lune. Donc je pense que cette pleine lune, alors vous pouvez faire encore des vœux aussi pour la pleine lune. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment faire ses vœux pour la nouvelle lune. Hein. Vous l'appliquez aussi pour la pleine lune. Effectivement, on dit souvent qu'on sème à la nouvelle lune et qu'on récolte à la pleine lune. Mais vous pouvez aussi faire des vœux en cette période de pleine lune. Donc ici, on dit que les lunaisons vont aussi jouer un rôle primordial dans cette conception de projet. Ce projet, il est en train de grandir ici à l'intérieur du masculin et il va aller vers une ouverture sur le lien, une ouverture vers la destinée, une ouverture vers le soleil. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte vers cette maison là derrière, d'accord? C'est le foyer, cette maison c'est le foyer de la féminine et du masculin. Et la féminine est dans l'amour, alors ça c'est vraiment bien, donc c'est dans l'amour d'elle-même. Alors la féminine peut être un homme comme une femme, hein, vous transposez, hein, d'accord? Et c'est pareil pour le masculin. Dans l'amour d'elle-même, mais aussi, elle a accédé, elle est maintenant à un niveau d'amour inconditionnel envers son runner. Et voyez, avec la clé ici, moi j'ai le sentiment qu'on nous dit, maintenant vous avez la clé tous les deux pour ouvrir cette porte qui vous est destinée. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a pour le masculin, oui, logique, tout est normal. Après la fécondité vient la naissance. Pour le lien, wow, la fusion, 33, 55. Et pour la féminine, la bénédiction et l'énergie. Il y a deux cartes qui sont tombées pour la féminine.
Bien écoutez, hein, waouh, je vous ai dit, je sentais que ça bougeait beaucoup, il y a beaucoup d'accélération en ce moment. Donc le masculin, il parvient, après cette phase de fécondité, là, il va y avoir la naissance de quelque chose entre le symbole du masculin et de la féminine. Et cette naissance, vous la voyez à côté, c'est la fusion. Regardez, je sais pas si vous voyez, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que ça fait des mois et des mois que j'entends que le printemps est une phase essentielle où il va y avoir énormément de réunions. Plus le temps passe et plus ce message est fort et déborde même, j'ai envie de vous dire, c'est très fort. Ce qui sous-entend aussi quand même, c'est qu'il faut être prêt pour le printemps, d'accord? Mi-mars, c'est bon, vous avez fini tout votre travail. Je m'adresse surtout aux féminines. Balayez tout ce qui est à balayer, terminer tout ce que vous avez à terminer. Là, on est dans des énergies de fin de cycle actuellement. Il faut terminer les cycles avec les énergies tierces. Je parle aux féminines. Terminer les énergies avec les énergies tierces, être aligné sur la profession, la maison. Peut-être que vous avez plein de changements à faire chez vous, dans votre maison. Peut-être que vous devez faire des soins énergétiques. Peut-être que vous devez vous débarrasser d'énergie, du sombre. Hein. Je vous laisse aller chercher ça par vous-même. Mais ici, à la féminine, on nous dit que c'est une bénédiction. Et l'énergie, c'est la force, la vitalité et l'action. On vous demande, féminine, là, d'être dans l'action. Mais vraiment d'être centré uniquement sur vous. Peut-être que vous avez encore des choses à terminer par rapport à la question de l'attente et de la dépendance. Voilà, quelques clés comme ça. Ensuite, pour le masculin, le 8 de coupe. Pour le lien, c'est à l'envers, c'est le 7 de denier. Et pour la féminine, le 10 de coupe. Il y en a deux pour le lien. Il y a l'étoile aussi. Ok. N'en déplaise à certains, je prends le livret pour le tarot de Marseille. En même temps, je fais ce que je veux. Non, parce que des fois, j'ai des commentaires pas toujours avec pas beaucoup d'énergie, très positive. Mais c'est pas très grave. Alors, le 8 de coupe nous dit légalisation d'une union et planification familiale. Donc, cette naissance que le masculin est en train de préparer, c'est pour légaliser une union. Moi, ce que j'entends ici, c'est comme le sentiment que jusqu'à présent, le masculin n'avait pas droit à cette union avec cette féminine. Alors, c'est soit qu'il ne se donnait pas ce droit, par rapport à justement la carte ici, par rapport au fait qu'il avait le sentiment de ne pas mériter cet amour, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas s'estimer suffisamment. Soit ce n'est pas légal, ça veut dire c'est interdit aussi. Hein. Donc soit il ne se donnait pas ce droit, il s'interdisait cette relation, ou soit ça me parle aussi de masculins qui sont dans des énergies tierces et qui n'avaient pas le droit d'aller vers cette union, ou un entourage assez réfractaire par rapport à ce rapprochement. En tout cas, c'était interdit. Voilà, la réunion avec sa féminine était interdite. Et là, il légalise cette réunion et il fait une planification familiale. C'est-à-dire qu'il est en train de transformer les choses au sein de sa famille pour faire de la place à cette union. D'accord ? Avec le 7 de denier, oui, alors souvent les deniers concernent l'argent. Hein. On a une perte de capital et des difficultés concernant les objectifs. Perte de capital. Alors, est-ce que ça parle peut-être des masculins qui, en faisant ce choix justement de légitimer cette union, d'aller vers cette union et de l'acter en fait, vont perdre des choses.
Alors s'ils sont dans une relation avec une tierce, il est possible qu'ils perdent de l'argent, qu'il y ait des ventes de maisons, de voitures ou autres, et qu'il y ait de la perte quelque part. Voilà. Mais comme maintenant le masculin, le matériel et l'argent, il s'en fout, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est la joie, je ne pense pas que ce soit un obstacle majeur. Et ensuite, ici, on a l'étoile qui est à l'endroit. Et c'est don de la destinée et protection. Donc, ce qui se passe maintenant, ici, en ce moment, c'est protégé. Et ça fait partie du destin. Donc, de toute façon, j'ai le sentiment que on peut plus faire un pas en arrière. Enfin, maintenant, on a enclenché quelque chose, on ne peut plus revenir en arrière. On est sur le chemin de la destinée et il n'y a plus de retour en arrière possible. Et là, pour la féminine, vous avez la carte de la reconnaissance profonde d'un amour qui va vraiment avec la carte du masculin. C'est-à-dire que le masculin, il légalise une union, il ne s'interdit plus cette union. Et pour la féminine, c'est la reconnaissance de cet amour. Et au centre de tout ça, on a la protection divine et la destinée. Voilà, je suis un petit peu surprise que ce tirage soit aussi positif. Enfin, surprise et pas surprise. Moi, je m'attendais surtout à ce qu'on nous fasse part de la détresse du masculin, de la douleur, d'une féminine vraiment axée sur elle qui tourne un petit peu le dos à son runner. Mais en fait, là, c'est vraiment... En fait, le tirage ici, il est vraiment vers ce vers quoi on va aujourd'hui. Et c'est... Voilà, je vous remets quand même la carte de la fusion au centre. Voilà, l'amour, la fusion... Et puis, tenez, on va mettre la joie. Voilà, vous voyez, on a des cartes qui sont fabuleuses. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Dites-moi si cette configuration de tirage pour les nouvelles lunes et les pleines lunes vous parle. C'est important parce que c'est pour vous que je le fais. Et je suis très, très heureuse pour ce tirage. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Je ferai mon possible pour vous répondre au plus vite. Et puis voilà, et puis tout simplement, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas remuer par les énergies de cette pleine lune. Faites la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. D'accord ? On a vu, j'ai fait un lapsus pour le masculin avec les pleurs. Il est possible qu'on ait un masculin qui soit dans sa nuit noire de l'âme actuellement ou sur le point d'en sortir. Donc il est possible, féminine, que vous ressentiez de la profonde tristesse, un inconfort, de la déstabilisation. Voilà. Prenez du recul, prenez de la hauteur et restez dans la foi, d'accord ? Et dans la prière, et demandez si vous avez une religion, vous demandez, sinon vous demandez à vos guides, enfin peu importe. Faites des vœux pour cette pleine lune qui aura lieu dimanche, et j'ai hâte de vous retrouver pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, très bonne soirée à vous. Merci pour tout. Au revoir.